Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe et bien plus. Cette semaine, direction Mandalore pour passer en revue le casque de l'armurière tel qu'on a pu le voir dans les 3 saisons de la série The Mandalorian. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Le casque a fait son apparition fin avril, début mai 2025. Il fait partie de la Black Series d'Hasbro et se vend autour de 100 $ US. Bonne nouvelle, il n'est pas une exclusivité à un magasin particulier, donc vous le trouverez auprès de votre fournisseur habituel. Ce casque était clairement très attendu, alors sans plus tarder, plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Question de vous faire patienter encore quelques instants, jetons un coup d'œil rapide à la boîte. Si vous connaissez un tant soit peu les casques de la Black Series, la boîte ne fera pas tomber de votre chaise. Photo de face bien droite, 2 petites images sur le côté angulaire, vue rayon X digne d'un scanner galactique à droite, fonction détaillée à l'arrière, et pour faire sérieux, des schémas techniques à gauche. Bref, un emballage aussi ennuyeux qu'un discours de droïde protocolaire. Parmi tous les casques mandaloriens que j'ai déjà analysés, et celui-ci est mon 10e, c'est sans conteste celui qui ressemble le plus à un casque médiéval. La tige qui descend le long du nez appuie ma théorie, et la forme de la visière au niveau des yeux ne fait que confirmer cette impression. Comme souvent, elle est suffisamment teintée pour masquer le visage de la personne qui le porte. Parfait pour garder l'anonymat tout en imposant le respect. Le moule est entièrement neuf, aucun élément recyclé ici. Sous les yeux, on trouve 2 formes trapézoïdales encastrées dans le casque. Sur le front, 3 lignes en relief s'étendent jusqu'à l'arrière. Et évidemment, on ne peut pas ignorer les 5 cornes façon acier inoxydable qui viennent casser la monotonie du doré. Avant de poursuivre l'analyse du casque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. De retour à la revue. Sur les côtés, au niveau des oreilles, on retrouve des formes rectangulaires légèrement arrondies sur le dessus. La partie sur le côté droit peut être retirée pour insérer une pile AAA nécessaire pour alimenter la fonction électronique du casque. On en reparle dans un instant. À l'arrière, la traditionnelle trappe de ventilation est bien présente, mais totalement bouchée. Elle fait plus office de décoration que de réelle aération. Côté finition, Hasbro nous montre ici qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. J'adore les petites bosses et irrégularités qui donnent du caractère et du vécu au casque. Les cordes sont joliment salies, avec un effet réaliste. Certains endroits donnent même une impression de crasse bien authentique. Mais tout n'est pas parfait. Certaines marques, notamment près des reliefs, ressemblent à des coups de feutre mal assumés. Couleur à peine plus foncée que le doré du casque. Franchement, on dirait que le petit-neveu de 5 ans du designer s'est amusé avec un marqueur pendant la pause déjeuner. J'exagère à peine. À l'intérieur, rien de surprenant pour un casque d'Hasbro récent. Fausses pièces électroniques moulées dans le plastique, système de courroie ajustable et petit coussinet en caoutchouc brun foncé pour le confort. La pile AAA mentionnée plus tôt alimente 2 petites LED jaunes sur le côté droit du casque. Dommage qu'il n'y en ait pas plus.
Le bouton d'activation est juste là et les lumières s'éteignent automatiquement après 1 heure. Alors oui, ce casque n'est pas parfait. Il a ses défauts. Mais je suis tout de même content d'avoir un casque de ce personnage que j'apprécie dans ma collection. Cela dit, j'espère que ce sera le dernier casque tiré de la série de Mandalorian pour un bon moment. Tous les personnages principaux y sont passés, sauf peut-être le Heavy Mando ou les commandos de Moff Gideon. Alors maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de ce casque. Espérez-vous, comme moi, que nous aurons droit à une petite pause de casque tiré de la série de Mandalorian? Dites-moi tout en commentaire. Si vous appréciez notre contenu, pensez à nous offrir un petit merci ou super thanks, question de nous aider à vous présenter encore plus de contenu. D'ici là, je vous dis à bientôt et telle est la voix.